are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit le grand Dieu des cieux par celui qui l'a ramené de la mort à la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bisa son wenam sentar panga yor yine pengre bam son voura sob kun suka ton soba Jésus Christa mas mninga. Mesdames, Messieurs, que le Sar Shalom, le Prince de la paix, qui est Jésus-Christ, que par sa grâce, eh bien, nous soyons tous sous la protection divine. Bila fina ba sin ya ton soba Jésus Christa barka labam gundma yi ton puiri. Et que son Père nous fasse grâce pour que notre génération et les générations à venir accomplissent parfaitement sa volonté sur cette terre. La Biba le horum zinton zutu la zaman nisfa la solum dam nisfa son wat zutu te torom man zusoba wenam dabo. Merci de suivre cet enseignement. Et poussi la barka nyamsan nkilra la git zamskanga. Notre texte de base se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Ton koranga ziniga na zinda Matthieu sibra chapitre nous. Nous allons réfléchir en particulier sur le verset 18. Singida inantarsa verset pila niwa sinyet pumninga. Il est écrit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ayela me bala mam yeta nyam siti nyingr la tengna lori la ton tikri wal karar ba ye konsamye. Celui donc qui va supprimer l'un de ses commandements Den net sansam tonra ayemo tonkansa suka. et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Las nan zamsneba to mana wuto omnambo la nye sobati yaozo arzan solon point. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La ninga senan sak bam la zamsneba top sak bamba abnambo la soba tini kasan arzan solon. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bala mam yeta nyam tinyam tirlum sankayi gulsul bane farizin damba tirlum yam konkin arzan solon ye. En étudiant attentivement à ce passage, nous nous rendons compte que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il a valorisé la loi de Moïse, encore appelée la Torah. Ton sana zamas la tagas zikanga wama vonre ton na mikame ti zusoba Jésus Christa liban pasa tonga panga rati ta Moïse tonga men panga. Voilà. Comme il a dit, il est venu non pour abolir, mais pour réaliser, pour interpréter correctement l'esprit et la lettre de la loi de Moïse, donc pour bien l'expliquer, mais aussi pour obéir à cette loi. Awa bam men sin yela men ti bam pawa ti santon wala ya ti convenam ti puka ti wiliga ti venra neba la ti bam men pizza. Vous savez, une bonne réalisation ou encore un bon accomplissement, une bonne obéissance à la loi dépend de comment on la comprend et comment on l'interprète. Bala nyam mi meti yiti nyam ton sak ton wala sinzim kepi a bene
yãmb sẽn wʋma võora to-to wã. Donc, la justice des pharisiens, c'est-à-dire leur pratique des bonnes œuvres, leur pratique de la piété, eh bien, n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que, par endroits, ils avaient une mauvaise explication ou compréhension de la loi de Moïse. Donc, ils avaient une mauvaise application de cette loi suite à une mauvaise compréhension et une mauvaise explication de cette loi de Moïse. Rẽnd gʋlsdba ne fariisẽ-dãmbã tɩrlmã rat yetɩ tɩ b sẽn da maan tʋʋm sõma wã to-to wã b ra keosa b ra pa tõog n pidsa zãn kɛpɩ bala b ra pa wʋma Moyiis tõoga kẽerba võore kɩtame tɩ b pa wʋma võora b maanda la kɛg-kɛga. Donc, il est important pour nous de bien comprendre l'esprit et la lettre de la loi de Moïse si nous voulons avoir ou faire une bonne application de cette loi dans nos vies. Rẽnda bee yõor ne tõndo tɩ tõnd wʋm bũmb ning sẽn solga Moyiis tõoda sɛba pʋsẽ wã m yetɩ vẽenem ning sẽn be be wã tõnd sã n pa paama tõnd pa na tõog n pidsa kɛpɩ. Non seulement le Seigneur Jésus, il remet la loi de Moïse, il remet cette loi en activité, il souligne son importance, son caractère permanent. Sopa Jésus wilga Moïse tõoga sẽn ket n be la sẽn ket n tʋmd n ta zĩig ninga. Mais aussi, il souligne l'importance des plus petits commandements que cette loi de Moïse contient. La b wilga yõor ning sẽn be hal ba tõog nins sẽn wẽnd b ya bilfa meng pʋgẽ wã. L'importance de ces plus petits commandements et la récompense ou la désapprobation que la pratique ou la mise en pratique des plus petits commandements de la loi de Moïse peut nous procurer. La b wilg yõor ninga la keo ning sẽn be tõnd sã n sak ba tõog nins sẽn ya bilfu a Moïse tõoda sɛba pʋsẽ wã tõnd sã n paame. Donc, le décor est planté de sorte que nous devons comprendre l'importance ou encore la centralité de la loi de Moïse. Rẽnd b zãmsga yaa tɩ wilg tõnd yõor ninga la m yetɩ yõor ninga sẽn be Moïse tõoga sakra pʋgẽ. La loi, d'abord, elle est appelée la loi de Moïse, mais lorsque le Seigneur Jésus reprend cette loi et qu'il en donne le sens parfait, eh bien, ça devient la loi de Christ à travers le sermon sur la montagne et le sermon dans la plaine. Rẽnd b boonda tõoga tɩ a Moïse tõogo la wakat ning Zu-soaba Jésus-Christ sẽn dɩk tõ-kãngã n wa ne vẽenemã zug n paase a na n kɩtame tɩ bool mosã tɩ Kirist tõogo sẽn zemsd ne zãmsg ning bãmb sẽn kõn tãng zugu la loongã pʋgẽ. Voilà. Ce que les apôtres ont enseigné par la suite dans les épîtres, hein, bon, tout cela découle et de la loi de Moïse et du sermon sur la montagne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Den tʋm-tʋmdbã sẽn wa n pʋgl n gʋl sɛba fãa wã b fãa yita a Moïse tõoga pʋgẽ la Zu-soaba Jésus-Christa tãng zu-koe-moonega la loongã pʋgẽ Donc, koe-moogame. toute l'écriture se tient, la loi de Moïse, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et les enseignements des apôtres. Rẽnd gʋlsg sõmyã fãa kãag n tigma a Moïse tõoga zugu Zu-soaba Jésus-Christ zãmsg tãng zugã zugu la no-rɛɛsdba bãmb yetɩ tʋm-tʋmdbã sẽn gʋlsa. Entre-temps, vous avez, après la loi de Moïse, vous avez l'enseignement des prophètes d'autrefois. A Moïse tõoga loogd zugẽ yãmb le yãta wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn n kõ zãmsg ninsa. Ensuite, le témoignage des sages qu'on appelle les Ketuvim, La yam dãmbã sẽn les kɩs écrits kaset sacrés, ninsba les Ketuvim, gʋlsg sõmyã commençant par les psaumes, les proverbes, etc. sãn gomd bõn-kãens bɩmb sɛb-kãens yelle yaa yɩɩl Voilà. sõmyã la yel-bũna Donc, sɛba. tous les écrits d'Israël, toutes les saintes écritures d'Israël, que nous appelons la Bible, tous ces écrits-là, eh bien, rendent compte de l'importance des commandements du Seigneur, l'importance de leur observation, comme la centralité même, eh bien, d'une vie de piété.
Israël gulso some bam fa tigma tabon willig nyo ning sembe zusoba Jésus-Christ zamsra biton da sacre point. On peut donc comprendre pourquoi le Seigneur dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi, même une seule virgule, une seule apostrophe, jusqu'à ce que les cieux et la terre passent, ou encore jusqu'à ce que tout soit accompli. Renner wumda vonre zusoba san yeti ton a gulso baye bi kargar baye bi tikir baye kom menam halt fa pampirsko. Donc, le clou que je veux porter dans cet enseignement et qu'il nous faudra retenir après tout, c'est que la loi de Moïse ou encore la Torah, elle reste intacte, valable et d'actualité. Ayati a Moïse tonga kelem bezingen la ketem yane runda nenda la pada meme. La foi en Jésus-Christ, la nouvelle alliance ou la grâce en Christ n'annule pas et n'efface pas la loi de Moïse. Pas du tout. Non, Christ et les apôtres ont repris la loi de Moïse tout en donnant le sens parfait de cette loi, en donnant une bonne explication, une bonne compréhension de la loi, pour que nous puissions en faire une bonne pratique, un bon suivi, une bonne obéissance. Si soba Jésus-Christ la tum no ba me lebren dika Moïse tonga la wiliga ton venera ton puka ton yamati ton na wum a Moïse tonga vonre la tongon tum. Si je nous posais la question, pourquoi donc la loi de Moïse reste valable et d'actualité? Pourquoi? Donc, si je nous posais cette question, la réponse pourrait être: la loi que nous avons reçue, elle a en réalité 4 dimensions, 4 niveaux de profondeur, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite de cette émission. Le premier niveau, c'est la loi naturelle, qui est encore appelée la loi de la conscience humaine. Ça, c'est le premier niveau. La conscience humaine. Et nous pouvons lire cela dans Romains au chapitre 2. Voilà, Romains chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit: quand les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la lignée biologique Abraham, Isaac et Jacob, c'est eux les païens. Donc, quand les païens qui n'ont point la loi de Moïse, lorsque les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi de Moïse, ils sont, eux qui n'ont point la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas la loi de Moïse, mais ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bam sen nkatar tonga bam libra mes tongo nyon wiligda me titon tuma gulsa bam sunya poussé la bam sunya me kita kaseto la bam tars da poussé obning da yeli wal obnisa yel obzutu. OK, ya bonkan nam puk dani ngwen nam senanki ti Jésus Christa kauneba yel solor sabudo ti zems koino ninga. Donc, la loi de la conscience que j'appelle
la loi naturelle qui est notre juge et qui fait que nous sommes des humains capables de faire le bien, distinguant le bien du mal et donc pouvant refléter la nature de notre Créateur. ade yama pʋgẽ tõog ning ninsal buud fãa sẽn dog sẽn tara soaba a wilgda tõnd sẽn yɩɩ soab ning ratɩ tɩ tõnd sẽn wẽnd wẽnnaamã wẽnnaam wẽneg wẽnnaam yalẽ sẽn be tõnd pʋgẽ. Et c'est cette loi de la conscience qui fait que qui est l'identité divine, l'identité de Dieu le Créateur en nous. Ya yẽ wã n yaa wẽnnaam naande b bãn sẽn be tõnd pʋgẽ ratɩ tɩ ninsaala yamã pʋgẽ tõog ning sẽn be beene wã. Et cette conscience nous apprend ce qui est bien et ce qui est mal. La yam kãng wilgda tõnd bũmb ninga sẽn ya sõma la sẽn ya wẽng n bake. Donc, elle est comme une lampe ou bien comme un guide, une boussole dans notre vie. Rẽnda ya sor wilgda a ya vẽenem sẽn puk tõnd sora tɩ d kẽnda. Voilà. Et est-ce que vous pouvez imaginer un être humain sans conscience, sans cette loi de sa conscience, sans une loi pareille, sans la conscience en lui? Bɩ gelg n ges ned sã n be n pa tar yam kãng a sũ-zulungã pʋgẽ sẽn n wilgda t'a bãng sõma la wẽng n bake. Abraham, le père de la foi, Abraham Avinu, notre père, eh bien, il a vécu à une période où Dieu n'avait pas encore donné la Torah, la loi de Moïse. Donc, bon, lui aussi, il n'avait que la loi de sa conscience. Tẽeb yaaba Abraham vɩɩmda wakat ninga a Moïse tõogã sẽn da nan ka be dẽn kɩtame tɩ bãmb vɩɩmda ne ninsaala yamã pʋgẽ tõog ninga sẽn be beene wã. Et la loi de la conscience a donc permis à Abraham Avinu, notre père, de reconnaître, de rechercher et de marcher avec le Dieu unique. La yamã pʋgẽ tõoga kɩtame tɩ tõnd yaaba Abraham kẽna wa sẽn zems wẽnnaam sẽn dat to-toa. Nous le voyons dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Tõnd tõe yã la Sɩngr chapitre pila yi verset yembre. Donc, cette loi naturelle qui est la conscience, qui se retrouve chez tous les hommes, chez les païens, Rẽnd yamã pʋgẽ tõoga sẽn be ninsaal buud fãa pʋgẽ baab rãmb nins sẽn pa yi Abraham pʋgẽ wã. qui a aidé Abraham à aspirer à la connaissance du seul vrai Dieu qui est l'Éternel, Sẽn sõnga Abraham t'a tõog n tũ la a maan wa sẽn zems sẽn ka sɛɛb sẽn ya wẽnnaamã raaba. cette loi de la conscience est ce que j'appelle le premier niveau ou le premier degré qui nous prépare à la vie du royaume de Dieu. Yam kãng la mam boond tɩ yaa pipi bʋk ninga sẽn kɩtd la sẽn sõng tõnd tɩ tõnd tõe n segl d me soolem ning sẽn wata Voilà, vɩɩmã. c'est le premier niveau ou le premier degré de notre préparation, la préparation de chaque être humain à pouvoir vivre avec le Seigneur dans son royaume messianique. Ya pipi nao yakam ninsaal buud fãa sẽn maande sẽn na yɩl n seglg n tõog n wa vɩɩm ne Krista b naamã rɩd Donc on peut dire que c'est le CP1 des choses de Dieu, c'est le niveau primaire. dẽnd tõe yeelame tɩ ya wẽnnaam yɛlame pipi karen-doogo wa n boond tɩ CP1 wã. Ensuite, nous allons voir le second niveau de la loi. D na n yã nao yakam d yib soab bɩ yib soab buka. Donc nous sommes en train d'expliquer, la loi, elle est permanente, la loi est d'actualité parce que en réalité, elle a plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs niveaux de profondeur. Dẽn tõnd n gomda yaa sẽn na yɩl n wilg tɩ tõoga ket n beeme la a ket n tʋmdame bala a vẽenemã zulmã hal wʋsg bõmb yetɩ yalmame tɩ n tar bʋgs buud wotoore. Nous venons de voir le premier niveau qui est la loi de la conscience. Maintenant, passons au deuxième niveau qui est cette loi qui a été donnée à Moïse sur la montagne du Sinaï. Mosã tõnd yã pipi buka na n yã yiib soaba mosã sẽn yaa tõog ninga Moïse sẽn deege Sinaï tãngã zuga. Alors, elle est gravée sur deux tablettes, deux tables de pierre qu'on appelle en hébreu oulottes. Et là, nous avons 10 commandements qui sont résumés sur ces deux tables de pierre. C'est le résumé de 613 commandements qui constituent l'ensemble de la Torah selon la pensée juive. Dẽn sã n yaa ne tõn-kãngã b gʋlsa lame yaa sãn n yõbg n maneg n gʋls kug-walsã yiib zutu yaa tõod sẽn na ta bãmb kobsb la piig la tãabo tɩ b tigsa fãa n gʋls tɩ lebg tõod piiga kug-walsã zutu. Alors, dans Exode chapitre 20, par exemple, vous avez
yikr pisi voilà. yam sanges be Cette loi, elle est proclamée, ton na yam ti mona ton kanga que nous appelons communément les 10 commandements. ton son bon kwai ti ton piga. Mais comprenons, hein, en fait, il n'y a pas eu que 10 commandements. Et les 10 commandements, ce sont seulement ceux qui ont été inscrits, gravés sur les deux tables de pierre. La bi bang ti ton rapayi ton pi bali ton ra yi ra woto la ya abson Voilà. bol so bonam ku wal sa zuta ya ban piga Voilà. ba. Au-delà de ça, après ça, il y a maintenant un total de 613 commandements. On est l'or pour na ta ton ko so la pila tabambe. Alors, lisons Exode chapitre 20, verset 1. Il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc la loi commence. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Den yikr pisi yemre yela me wenam goma gom kan swan yele. Mam ya fo soba ya fo wenam la ya mam yis fo Egypte solom yemra point. Rabba wenam damba tabye. Voilà. Et en continuant, nous avons la suite de la loi. La 5e tole ton nyata tonda sans passa. Je vous invite à lire ça vous-même. Nan ko samet yam net kam fa karme. Et entre autres éléments de la loi, il est dit, tu ne tueras point. La tonga pour un tonda ataba yemri tame rakuye. J'ai sauté pour aller jusqu'au verset 13 à cause du temps. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc., etc. Donc nous avons ici la loi telle que stipulée, telle que enseignée et résumée par Dieu lui-même sur la montagne du Sinaï. On ton san yikin keng vers pila taba yela me raku rayoye razu raman kaset zili wakata simpa wa nyinga nyamna nya tonda ta fa simpase. Bien. Alors, il faut dire que cette loi de Moïse, donc la Torah de Moïse, il faut dire tout de suite qu'elle ne procure pas l'innocence ou la justification devant la sainteté de Dieu. Il y a à Moïse ton kansa et ton signal kano pas quitte ti ton libre ni tire zang fasi juste ba wenam tire le matawori. Voilà. À cause de la faiblesse de l'homme, l'apôtre Paul appelle ça la chair, hein, ou encore en hébreu, le yetserara, donc la mauvaise nature, la mauvaise inclination, la mauvaise influence qui est en nous. Alors, à cause de cette mauvaise influence-là, l'homme n'arrive pas à être à la hauteur de ce que la loi de Moïse exige. Adi nisal panko musma bom yeti tumtunda pol samboti nyinga ratma san lenga nisal in kitam tapato impidison am tirel mazange. Non, la loi, dans ses principes, les commandements, dans leurs principes, sont bons, justes, saints et divins. Le problème, c'est maintenant au niveau de l'être humain, il y a un problème au niveau de nos cœurs où nous sommes incapables d'accomplir parfaitement cette loi. Tonga san ya ne tonga azem sa zanga aya swama in ya yilim zang kepi mo san yela be ton zutu ton nisalam da point ton sunya ham pa zem sa ya wenga yin kiti ton pa ton pidiston wahan to yi toto kepi. Si nous lisons le livre de Paul aux Romains, le chapitre 6, le chapitre 7, nous allons voir que l'apôtre Paul développe cette réalité que la loi, elle est bonne, elle est sainte, les commandements sont bons, mais il souligne que le problème, c'est nous le problème. C'est le cœur irrégénéré, le cœur méchant et tortueux par-dessus tout de l'être humain. Roma chapitre nula yo ba ton na nyam ti tumtum da pol na wiliga meti ton ga zem same aya swama benere la ya nisal sunra san ke de ba han wenam sen kiti takaton pidis wenam tirel mala wenam ton re. Donc, on voit bien que puisque la loi, les commandements sont bons et saints, ce qui est bon et qui est saint ne peut pas passer, ça demeure toujours. Den wenam ton ra sin ya swama zem zanga bon kan spa lori a pada wakat fan. Mais nous, en tant qu'êtres humains, elle ne nous permet pas d'être juste aux yeux de Dieu. La ton sin ya nisal ba Voilà. a pa kiti ti ton ya nin tire zang fas wenam ton. À cause de nos fautes, à cause de notre faiblesse, c'est ça. Ton panko Voilà. musma nyinga. Et Dieu, plus tard, nous le verrons, il va résoudre ce problème
en nous donnant un cœur nouveau et surtout en mettant son esprit en nous et en gravant, en écrivant les commandements dans notre cœur. La san wan kawse ton na yam ti zusoba wẽnnaam na n manega yel-kãngã bãmb na n kõ tõnd sũur sẽn yaa paalse la sẽn yɩɩda b na n kõ tõnd bãmb sɩɩsõng tɩ bɩ Et tõnd en pʋs. tant que croyant chrétien en Jésus-Christ, cette nouvelle alliance avec le don d'un cœur nouveau et le don de l'esprit en nous, eh bien, avec la capacité de commencer à mettre en pratique les commandements, ça a déjà commencé avec notre conversion en Christ, mais c'est dans le règne messianique que nous serons tellement remplis de l'esprit, et c'est à ce moment-là que nous pourrons réellement accomplir toute la Torah, tous les commandements avec plaisir et selon la volonté du Seigneur. Tõnd sẽn yaa Kirist tẽed bãmb kẽ kãag paalgã pʋgẽ wã ne zu-soabã wẽnnaam sẽn kõ tõnd sũur sẽn yaa paalg n kõ tõnd bãmb sɩɩg-sõnga kɩtdame tɩ tõnd tõe n sak tõe-kãense la sẽn yɩɩda yaa Kirist naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ la tõnd na n paam tõogr zãng fas n tõog n pidsa zãng kɛpɩ wa sẽn tʋg yɩ to-to. Voilà, on va le voir dans la suite de l'enseignement. Tõnd sã n wa kẽng tɩ wa ne zãmsgd na n yã Donc, la loi donnée à Moïse sur la montagne ne procure pas l'innocence. Tẽn tõoga b sẽn kõ a Moïse tãngã zugã pa kɩt tɩ tõnd zeme zãng wẽnnaam taoore. L'apôtre Paul explique, nous avons la justification par la foi et non par la loi de Moïse. Ade tʋm-tʋmda Pol kõ a vẽenem n wilg tɩ tõnd paamda tɩɩrlem sẽn kẽ ne tẽebo la kẽ pa ne tõog sakre. Mais pourquoi a-t-elle été donnée aux Israélites? C'est parce que en leur donnant la loi et les commandements, cela leur permettait d'avoir un minimum de mérite pour entrer dans la terre de Canaan, pour y demeurer pour toujours. Bõe yĩng mosã tɩ b kõ Israɛl kamba yaa tɩ b sẽn kõ Israɛl kamba ra kɩtdame ra sõngd b lame tɩ b paam noorba yaa bilfu tɩ tõog n kẽ Canaan soolmã dat Et tɩ tẽng kãro tẽngã. oui, on le voit dans le livre de Deutéronome au chapitre 6. Tɩ tõe n yãmb kãng tõogr chapitre yoobe. Voilà. Donc la loi leur a été donnée pour un but bien précis. Rẽnd b kõ b la tõoga bũmb yĩnga. Chapitre 6, verset 17 à 18, il est écrit: Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. A yeelame gũusi me sẽn sak zu-soabã wẽnnaam goama neb zãmsga la b tõog nins bãmb sẽn kõ yãmba maa ne sẽn zemse la sẽn noom zu-soaba tɩ y vɩɩm yɩ noogo la y tõog n kẽ tɩ noog ninga zu-soabã sẽn da kãab yaab rãmbã n sooge. Donc pourquoi la loi a été donnée aux Israélites à Moïse sur la montagne? C'est afin qu'ils observent les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il leur a prescrites. Bõe yĩng tɩ Voilà. b kõ Israɛl kambã tõoga sẽn tũud ne Moïse yaa na yɩ tɩ b tõog n sak zu-soabã wẽnnaam tõoda la b na kẽnsa. C'est ce que dit le verset 17. Maintenant, le verset 18 dit que c'est afin que par l'observation des commandements du Seigneur, ils fassent ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Tẽn vers pila a nii wã yetame mosã tɩ yaa sẽn na yɩ tɩ b tõog n sak wẽnnaam tõoda la maan sẽn yaa sõma la neer zu-soabã wẽnnaam nifẽ. Donc on comprend que les Israélites font ce qui est droit, ils font ce qui est bien aux yeux du Seigneur toutes les fois qu'ils observent et mettent en pratique les lois, les ordonnances et les commandements du Seigneur. Rẽnd tõnd miime tɩ Israɛl kambã sã n wa n sakd zu-soabã wẽnnaam tõoga b sẽn gʋlsa b maanda sẽn yaa neere zu-soabã nifẽ. Et comme récompense de la pratique de ces commandements, ils vont pouvoir entrer et posséder le bon pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. La bãmb sẽn sak tõoga keoorã na n yɩ tɩ b na n kõ bãmb noor tɩ b tõog n kẽ soolem ninga tẽng ninga b sẽn da kãab b yaab rãmbã n kẽ be n Aussi voyons-nous qu'ici, la loi de Moïse ne
n'a pas été donné au peuple d'Israël pour que le peuple ou chaque âme de ce peuple mourant puisse aller au paradis de Dieu, puisse aller au ciel, mais c'est afin qu'ils puissent faire le bien pendant leur vie sur terre et qu'ils aient comme récompense l'entrée dans la terre de Canaan et la possession de cette terre de Canaan comme une bénédiction que Dieu avait promise à leurs ancêtres. ren wilgdame tɩ tõogã sẽn kõ israɛl kambã tɩ b saka pa na yɩ tɩ ned ninga fãa sẽn saka sẽn ki bɩa sɩɩga kẽ arzãn ye la yaa tɩ b na sak kõ-kãense n paam bark ning zu-soabã wẽnnaam sẽn kãabe sẽn yaa b sẽn na n kõ tẽng ninga b sẽn da kãaba b yaab rãmba la b kẽ be n soog tẽngame. En ce qui concerne le moyen d'aller au paradis, la justice nécessaire pour aller au paradis de Dieu, bon, là, ils avaient ce moyen par les sacrifices que Aaron accomplissait en leur nom à tous, et chaque Yom Kippour, chaque jour de l'expiation. Voilà, c'est cette expiation au jour de Yom Kippour qui offrait la possibilité, par le pardon des péchés, à chaque âme d'Israël, eh bien, de pouvoir entrer dans le paradis de Dieu, dans le sein d'Abraham. Sẽn sẽn kẽ ne arzãna kõoma yelle ra yaa maan toɛ-toɛ b sẽn da maanda m yetɩ sugr kũun maoongã b sẽn da maanda m yetɩ maan-kʋʋda Aaron sẽn da maan wẽnnaam nebã yĩnga Israɛl kambã yĩnga n da kõt ned kam fãa noog t'a tõe n paam arzãn soolem n kẽ. Et ces sacrifices que Aaron faisait, les sacrifices des animaux, tous les animaux, c'est-à-dire les bœufs, les veaux, les agneaux, les tourterelles, la fleur de farine, les galettes, tous ces sacrifices d'animaux et de matériel, eh bien, étaient en quelque sorte pour enseigner le peuple que si le sang ne se verse pas devant Dieu, l'être humain ne peut pas avoir le pardon, la couverture de ses péchés. Ren maan toɛ-toɛ yaa maan-kʋʋda Aaron sẽn da maan sã n yaa piisi buuse wala zom wala m yetɩ maasa bõn-kãens fãa yaa sẽn da rat n wilg tɩ zɩɩm sãn pa raage ninsaala pa tõe n paama yel-wẽna sugri n tõog n kẽ wẽnnaam soolem ye. Donc c'était comme un enseignement préalable, une leçon de choses pour préparer le cœur du peuple d'Israël à comprendre la nécessité d'un sacrifice parfait que Dieu va faire dans les temps derniers par le sacrifice de son Fils, qui est le veau, qui est le bœuf, et qui est l'agneau, qui est la tourterelle, la brebis et tout cela. Donc un sacrifice que Dieu va faire dans les temps derniers pour effacer les péchés de tous ceux qui croient, afin que l'entrée dans le paradis de Dieu soit un don gratuit de la justice de Dieu. Ren bõn-kãens fãa sẽn da maanda maan-kʋʋda Aaron sẽn da maanda yaa zãmsg sẽn da wilgd Israɛl kamba tɩ wakat n wate tɩ maoong sẽn zems zãng na n maane zu-soabã wẽnnaam meng n na n maan maoonga ne bãmb be rib la maoongo na n dee rũngã m yetɩ piisi buuse la bũmba taab woto fãa zĩigẽ tɩ ned ninga fãa sẽn na n kẽ soolem wã ra le yɩ ne yẽ menga yel-maan sẽn bɩ yɩ ne tẽeb mosã maoong ninga zu-soabã wẽnnaam meng sẽn maana kõa tɩ yɩ zaalem. Donc la loi de Moïse, si on comprend bien la théologie de Paul sur la justification et la loi de Moïse a été donnée d'abord pour un but ponctuel et pour un but à court terme et surtout pour un but à long terme. Adi tʋm-tʋmda Paul zãmsgã pʋgẽ wilgame tɩ tõog ninga b sẽn kõ Israɛl kambã sẽn tũud ne Moyiza ra yaa bũmb sẽn yaa tao-tao yella sẽn da gomda la b gomda bũmb sẽn na n leb wa zĩnd wakat sẽn wat yelle sẽn na n kaoose. Le but ponctuel, c'est qu'il puisse, en mettant en pratique les commandements, se comporter d'une manière agréable, à faire le bien aux yeux du Seigneur, afin de pouvoir entrer dans la terre promise. Sẽn wilgd bũmb ning sẽn yaa tao-tao la yãgb sẽn da maan n dat n tõog n paama yaa tɩ tɩ b sak wẽnnaam noore la maan sẽn yaa sõma bãmb nifẽ n tõog n paam noor tɩ kẽ kãabg tẽngã. En suivant les commandements, ils ont quand même un minimum de mérite qui justifie le fait que bon, Dieu les fait grâce et leur donne la terre promise.
b sãn sak bũmb yetɩ ne zu-soabã wẽnnaam tõoga sakre bãmb me paamda noor ba bil fãa sẽn kɩt tɩ wẽnnaam barka kɩt b tõe n kẽ soolmõ. L'autre but à court terme, c'était que par les sacrifices lévitiques de la loi, eh bien, bon, ça les permettait d'être justifiés par anticipation par rapport au sacrifice de Christ et qu'en mourant, bon, ils puissent entrer dans le sein d'Abraham. Ade tõoga me sakre yõoda tao-tao zĩig pʋgẽ wã yaa tara sõngda Israɛl kambã sẽn da maanda tɩ a soab ninga sẽn na n ki wa tõe n paam noor bilf sẽn pind n paam noore wa zu-soabã Kirist na n wa kɩt nebã taabã paam noor to-toa n tõe n kẽ arzãn Le sang des boucs et des taureaux les permettait d'avoir la pureté et la justice nécessaires pour, en quelque sorte, entrer dans le ciel. Rumsa zima boesa la nisa zima ra kontrol la noore tɩ b tõe n paam n kẽ arzãn soolmẽ. Maintenant, le but à long terme, bon, c'était préparer le cœur de ce peuple à comprendre la plus grande leçon concernant la justice de Dieu, c'est que si le sang ne se verse pas, il n'y a pas de pardon. La sã n yaa bũmb ning kɩ tɩ b maana sẽn na yɩl zãmaan wook yĩnga yaa tɩ ne buud fãa sẽn na wa n zĩndi bũmb tõog n bãnge tɩ zɩɩm sãn pa raage sugr kũudmẽ ka be. Et que Dieu serait obligé, de par sa justice et de par son amour, il serait obligé, il serait amené un jour, de par sa propre volonté, de sa propre souveraineté, il serait obligé un jour d'envoyer son Fils comme sacrifice pour tous ceux qui croient. La t'a na n yɩ tɩ la ne wẽnnaam sẽn zems bãmb ratem n zems ne bãmb yam leo bãmb sẽn pĩnd n yãke tɩ tʋm bãmb bi-ribla tɩ wa yɩ maoongo nebã yĩng mosã. Alors, un autre but, c'était aussi pour révéler que si jamais Dieu a le contrôle sur la terre, je vais dire plus simplement, si l'homme était parfait, et l'homme, en ce moment-là, bon, il verrait le royaume de Dieu se réaliser sur terre, et ce royaume sera un royaume de justice parfaite, un royaume dans lequel toute la volonté de Dieu exprimée par le commandement sera entièrement réalisée. A leb n yaa tɩ wilgi tɩ ninsaala sã n zems zãnga a paamda noor tɩ yã wẽnnaam soolem tɩ kẽ wẽnnaam soolem la yã wẽnnaam tɩrlmã pidsg zãng kɛpɩ soolem kãng pʋgẽ. Voilà. Donc, on comprend vraiment la valeur de la loi et nous comprenons pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse et au peuple de Moïse. Rẽnd kaane tõnd yãta tõoga yõodo bũmb ning sẽn kɩt tɩ wẽnnaam wa ne tõoga la b kõ tõoga Israël kambã sẽn tũ ne Moïse. Donc, jusqu'à ce que le péché soit entièrement absent de la création de Dieu, eh bien, la loi va toujours subsister afin de définir ce qui est bien et de définir ce qui ne l'est pas. La sẽn deng tɩ ta wakat ning yel wẽna sẽn na n menem zãng fasɩ wa tõoga na n kell zĩndame tɩ wilg sẽn yaa sõma la sẽn yaa wẽnga. Alors, je résume en disant que la loi qui a été donnée à Moïse et à son peuple sur la montagne, c'est le niveau secondaire des choses de Dieu. Nan kool n gila n bala n yeele tɩ tõog ninga Moïse sẽn deeg Israɛl nebã yĩnga yaa nao yakemda yiib soab bɩ bʋka yiib soaba sẽn kẽed ne soolmã paam noor tɩ kẽ soolmã. Maintenant, nous allons voir le troisième niveau. Donc, le deuxième niveau, c'est ce que nous venons de voir. Le troisième niveau des choses de Dieu, voilà, c'est le niveau universitaire. Hein. On a vu le premier niveau qui est le niveau primaire. On vient de voir le deuxième niveau, la loi de Moïse qui est le niveau secondaire. Nous allons voir maintenant le niveau universitaire et qui est cette loi de Moïse, mais reprise entièrement par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ avec la bonne explication, avec le bon sens de cette loi à travers le sermon sur la montagne et le sermon sur la plaine. Tõnd da pĩnd n yã yetɩ nao yakamda pipi nao yakamda yiib nao yakamda mosã d na n goma tãab n soaba yelle sẽn yaa zu-soaba Kirist sẽn lebg n dɩk a Moïse tõoga la b kõ vẽenem n paase na yɩl n sõng tɩ tõe n tũ. Le sermon sur la montagne, qui est donc une sorte de reprise de la loi de Moïse par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien, le sermon sur la montagne expose le modèle de vie des disciples du Seigneur qui sont candidats au règne de Christ sur la terre. Tãng zug koe-moonega wilgda yetɩ a zu-Kirist karen-bii fãa sẽn segle n dat n kẽ soolm wã
vɩɩm na n kẽnd n tʋg yɩ to-to. Donc, le sermon sur la montagne expose les conditions de vie des disciples du Seigneur qui sont en route, en pèlerinage pour le règne messianique de Dieu et de son Christ à Jérusalem. Tãng zu-koe moonega wilgda yel-man sẽn buu toor fãa Kiristẽed sẽn togd n paame a sotwaka zug n debd Wẽnnaam soolmã. Donc, ce sermon sur la montagne, troisième niveau, le niveau universitaire des choses de Dieu, expose les qualités morales et spirituelles qui sont exigées aux disciples qui doivent participer au règne messianique. Wẽnnaam soolmã buka tãab soab tõnd sẽn zãmsd bũmb ninsã wilgda ninsaala yalẽ bɩ a tagsg bɩ a zugã bãngr pʋgẽ yel-manesem sõma la n yetɩ wãna Karen-biisã sẽn tog n paam. karen-biisã sẽn togd n paame n kẽ soolmẽ wã. Voilà. Parce que, pourquoi j'insiste sur le mot disciple? C'est parce que il y a deux types de personnes qui suivaient le Seigneur. Bõe yĩng tɩ m gom karen-biisã yell n yɩlem ne yaa tɩ ne buka yiib n da togd zu-soaba Zu-Kristã. Vous avez d'un côté la foule et de l'autre côté vous avez les disciples. Sula yemra ya koonga b sẽn boond tɩ koonga la sula tɩ wa ya karen-biisã. Le sermon sur la montagne et dans la plaine, ces deux-là, eh bien, le Seigneur s'est adressé en particulier Ade à ses disciples. tãngã zu-koe moonega ne longa pũn koe moonega b ra gomda b karen-biisã b ra gomda neb karen-biisã. Voilà, les disciples, ça ce sont vraiment les personnes qui mettent en pratique les enseignements du maître et qui imitent la vie du maître et qui se laissent transformer par les enseignements de leur maître et qui vont transmettre fidèlement cet enseignement à d'autres personnes pour en faire aussi des disciples qui seront prêts pour le règne messianique. Rẽnd karen-biisã yaa rãmb nins sẽn sakd b karen-saamba sẽn yeel bũmb ninsã zãmsga la b rɩkda mamsgo la sẽn na yɩlme n tõog n wa n tɩ zãms nebã taab tɩ b tõe n lebg karen-saamba karen-biisi. Et à travers les béatitudes, le sermon sur la montagne montre jusqu'où le don de soi est exigé par ceux qui sont candidats au règne messianique. Le don de soi et les bonnes œuvres, les œuvres de charité, les œuvres de piété qui sont exigées pour les candidats réels au règne messianique. Tãngã zu-koe moonega wilgdame tɩ yaa tɩla tɩ karen-biisã Pompe menga, ok vas-y. kõb menga la maan tʋʋm sõma buud fãa. Voilà. Et ce troisième niveau de la justice de Dieu ou des choses de Dieu, eh bien, représenté par le sermon sur la montagne, permet de hisser les disciples de Christ à un niveau supérieur à celui auquel les pharisiens étaient parvenus. Tãngã zu-koe moonega kɩtdame tɩ karen-biisã yɩ neb sẽn segl n saan tõe n maan tɩrlem tʋʋm bɩ tʋʋm sõma tɩ yɩ fariisẽ dãmbã sẽn maanda. Très bien, c'est cela. Et le sermon sur la montagne, sa mise en pratique avec les béatitudes, nous permettent de produire le fruit digne de la repentance que notre Seigneur a exigé dès le début de la proclamation de son royaume qui vient. Rẽnd tɩ sak n maan bũmb nins tãng zu-koe moonega zugã zu-soaba Zu-Kirist yet tɩ b maana kɩtdame tɩ tõnd segl n sa tɩ pids sẽn ya sõma zãnga soolmã yĩnga. Alors, en mettant en pratique le sermon sur la montagne avec les béatitudes qui y sont, eh bien, ça nous permet de préparer notre vêtement pour entrer dans la salle de noces de l'agneau. Rẽnd tɩ tõnd sã n sak tãng zu-koe moonega bũmb nins zu-soaba sẽn yet tɩ tõnd maana kɩtdame tɩ tõnd pekd futu soolmã pʋgẽ-kõom yĩnga. En mettant en pratique ce sermon sur la montagne et les béatitudes, bon, il se trouve que c'est comme si nous étions en train de nous revêtir du vêtement de l'habit de noces qui est exigé pour entrer dans la salle de noces. Rẽnd tɩ sak tõog ning zu-soaba Zeezi-Kiristã sẽn moone tãng zu-koe moonega zĩigẽ wã kɩtdame tɩ tõnd yɩ neb sẽn yeer futu na yɩlemda yɩa bɛɛrẽ tõog n kẽ pe-bilã pʋgẽ peegd kibsa roogã pʋgẽ. Alors, le sermon sur la montagne, qui est le troisième niveau de la loi, nous permet, elle nous forme à la vie du royaume dès à présent.
adi yeti ton a buka tan soba willi de ton bien son da ton serle mais c'est seulement pour comme la Mais vie encore une fois, je l'ai dit, ce sermon sur la montagne n'a pas été donné par le Seigneur dans le but de nous procurer l'innocence ou la justification pour être sans faute ou sans péché devant la justice de Dieu. la mleb yitame en passe d'un ton ni zusoba son kon tan zu ko mon ra pour moi pa boum sin kiti ti ton ton wen nya wa yiti zem sa zan kepi zusoba wen nam tirel matawri. Alors, on comprend donc que la loi, elle a plusieurs niveaux. Renda ton wuma vonre ti ton a atara beaucoup boum yiti zantlam ya. Nous avons vu jusqu'à présent le niveau primaire qui est la loi de la conscience. Renton nya pipi singra pipi no yakam da sinya nisala yamat. Le niveau secondaire qui est la loi donnée à Moïse et à son peuple sur la montagne du Sinaï, Yib soba ya ton ni nga Moïse sendere Moïse ne bas de Sinaï tanga zugo. appelée la Torah. Son bonti bon ton pigala na yele. Ensuite, troisièmement, nous avons l'évangile du royaume prêché par le Seigneur, on va l'appeler comme ça, l'évangile du royaume, avec en toile de fond et au centre le sermon sur la montagne. La semaine passée, il y a seulement quoi nous a à Jésus-Christ même sans monnaie, l'absent ne tanzu quoi monra will na kenda la toni san ton. Qui nous prépare déjà à la vie du royaume à venir. En 50 ton un pin seral solo ni son wata pour vivre. Et puis on a maintenant le quatrième niveau qui est la loi dans le royaume messianique. Na se sobu comme ça ya Christa nam liba solo pour yum tout nam li solo pour un ton. Voilà. Donc pendant le règne messianique, la loi sera enseignée à toutes les nations, de sorte que toutes les nations de la terre connaîtront le Seigneur de leur cœur. Yum tout nam li pour un Christa nam liba solo pour un na zam sa ton ne ba bout France mbi dunia solo bout France pour sakanton. Voilà. Par exemple, l'Écriture dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ati gul so soma yela me mam na ampeka nyam ne kom si ya soma mam na yi se nyam kongra nyam wena ne pusra kongra fa la mam na kon yam sul si ya parra la mam na ningam sira nyam poussin la mam na ningam ton yam point nyam ton sac bamba. Alors, le don du cœur nouveau Den sou parra snan kon et le don d'un esprit nouveau, la si parra snan kon le don d'un cœur de chair la ti kon nisal souri à la place du cœur de pierre que nous avons tous, hein. et un leader sou kiarma son wen kugra Et le fait que le Seigneur mette son esprit en nous, la zusoba men snan ni sira ton pousson tout cela a pour but de nous permettre, premièrement, de suivre les ordonnances, deuxièmement, d'observer les lois et troisièmement, de pratiquer ses commandements. Den bon kensma ya na yiti ton sac bam noya bam tonra la surtout sa fin. Donc, le but de la nouvelle naissance, Den room palara nyonda c'est que lorsque nous allons parvenir dans le royaume messianique, nous soyons tellement remplis de l'esprit, bon, au point que la parole du Seigneur est gravée, la Torah est gravée dans nos cœurs, et que, bon, nous connaissons la volonté du Seigneur et nous suivons exactement les lois, les commandements et les ordonnances du Seigneur de manière parfaite. kan palara tumda ya ti son ton ti tona wa ta sol mo biton zwe serla sa biton sunye serla men sa ti sak nana wenam tonra surtout ça la sol ma tonra fangi. En effet, le prophète Ésaïe 2, 1 à 4, le prophète Ésaïe chapitre 2, 1 à 4, il dit, Den wenam no resa Ésaïe chapitre yi verset na sa yitame. voilà,
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire à l'ère messianique, il arrivera dans la suite des temps, on n'y est pas encore. Ce sera à l'ère messianique que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi ou encore la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ayela me daran wate ti zusoba ro tang na nyebre ta zantlum yir tan sa fa la kunkuba fa nisa la bud fa na kinga be bud wuso na kinga be nti yele waye ti king zusoba tang zugu nta Jacob men nam dorin te zamston bam soya ti tumbam so bugusi ti bwen bam ton na yi Sion nsari la zusoba gwama na yi Jérusalem. Donc de Sion, donc pendant le règne messianique de Christ à Sion, voilà, puisque Sion sera le siège du trône royal du Fils de Dieu Jésus-Christ, donc à partir de son trône royal à Sion, eh bien la loi ou encore la Torah, la parole de Dieu sera la Torah en ce moment, la Torah sera enseignée à toutes les nations et les nations viendront se prosterner là-bas devant le Seigneur pour écouter et recevoir les enseignements de sa Torah. Ren Christa nam riba solma point obna zingab nama Sion la be obna zamsa mwenam tonga neba boudfa la ne boudfa smbe zins dunia kirms boudfa na wan tigmata ben kilara mwenam tonda na yilan tonga sakaba. Donc ce que le prophète Ésaïe nous enseigne, c'est que l'ère messianique, la période du règne messianique, ce sera un temps d'enseignement de la loi aux nations, de sorte que la loi sera la rigueur et le niveau pour toutes les nations du monde, pour tous les hommes de la terre de l'époque. Ren wenam no resa Ésaïe wilig de kane ti Christ nam riba solma point na yi wakati obsna zams boud to ya fa wenam tonda bala ya tonda na nzan solma la nanti que tonda nzan solma me. Comme aussi le prophète Jérémie le dit, hein, Jérémie 31,14, on va terminer là-bas. Jérémie 31,14, il est dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La net kanan le yi la yak biya sambiga tabang zusobaye ti bwen sen sing na ni kasmse ti tani bon fana banga mam bala mamnan kon bam miel wena suri kanan le tin rab kongra yi mam ya zusoba ya mama yele. Alors pour conclure, selon les prédictions de Ésaïe le prophète, de Jérémie le prophète, de Ézéchiel le prophète, le but de la nouvelle alliance qui sera entièrement consommée et réalisée pendant le règne messianique, le but, c'est le suivi, l'observation et la mise en pratique des lois et des commandements du Seigneur. Ren awasin zem swenam no resa Ésaïe la Ézéchiel la Jérémie son pinuto sa yati rogon parla nyora yati son ti nebni smas na wa tasol pour moi ton yi neps na sak tonra. Puisque à l'heure actuelle, à cause de notre faiblesse, nous n'arrivons pas à mettre en pratique toutes les lois, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, eh bien, à l'ère messianique, où nous serons tous remplis parfaitement du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit nous donnera la capacité de pratiquer, de suivre et d'observer tous les commandements du Seigneur, et donc l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu sera parfait. Wakat kanga ton snambe wakat ninga ton smbe panko mesma pour moi kitam te ton patwen sak kepi wenam ton la lapse tour ça la nokina wa fa ila Chris namri ba solma pour moi bam sira nam pide ton non pour kiti wenam nongol ma zemezan kepi ti ton sak bam ton la kepi. Vous savez que selon
la première épître de Jean, l'amour de Dieu consiste à garder, à mettre en pratique ses commandements. Nyamime ti a Jean sibra po renam Jean sibra po wa wilgame ti wenam nongolom ti non wenam ya ti sakbam tonda. Et donc, notre amour sera parfait pour le Seigneur lorsque nous serons capables de mettre en pratique toutes les lois, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et c'est pendant le règne messianique que, remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous serons capables de faire cela. Ya ton sna wa ton sak wenam tonda zan kepi la ton wilti ton non wenam la ya Christ nam riba solma point la si son na son ton ti ton bon kang. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur nous aide à approfondir notre connaissance des Saintes Écritures et à aimer ses lois, ses commandements et ses ordonnances afin déjà de nous préparer pour le règne messianique qui vient bientôt. Parba la ropa bi wenam si son ton ti ton yibram nis na non bam ton yibram nis serande nan wanzin solma point dinama. À Dieu, notre Père, soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Biton ba wenam yuri yine wori ton zu sawa Christa mas manyinga. Amina.